Bonjour, bienvenue dans notre 11e journée du challenge de l'Avent, l'audace d'oser. Aujourd'hui, nous allons oser pratiquer l'acceptation de soi. Je suis Marie-Sam, coach, formatrice et CEO de Risa S Consulting. L'acceptation de soi, oser l'acceptation de soi. Évidemment, hier, nous avons parlé de la confiance en soi. Et ici, ce que je voudrais, c'est vraiment revenir sur 2-3 petits points, sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'acceptation de soi. On a 3 choses différentes qui sont un tout et qui, très clairement, sont nécessaires pour nous, pour construire notre être et pour notre développement personnel. Donc, dans la confiance en soi, il est question d'action, il est question d'oser, il est question d'action. Donc, sans confiance en soi, on ne peut pas oser, on ne peut pas poser des actes. Et ces actes, évidemment, ont un résultat, ont une conséquence. Dans l'estime de soi, on est plus dans l'évaluation, on est plus dans le jugement de ses valeurs. Donc, ça s'apparente plutôt à, je dirais, un sentiment. Donc, estime de soi, l'estime de soi, on l'a aussi... C'est aussi renforcé souvent pendant qu'on est petit. Ah, t'es bien, tu es unique, tu es génial, tu es... Et là, on renforce notre estime de soi. Ici, on va parler de l'acceptation de soi. Et l'acceptation de soi, en fait, c'est vraiment trouver le moyen d'être en paix avec soi-même. C'est être en paix avec soi-même du plus profond de son être. Donc, être en paix avec soi-même indépendamment de qui je suis, indépendamment de ce que je suis. Donc, c'est vraiment se centrer sur moi-même, sur soi-même, c'est vraiment s'apprécier tel qu'on est, avec nos qualités, avec nos défauts, et sans attente, et sans, je veux dire, sans attente incommensurable et irréaliste, en fait. Donc, l'acceptation de soi nécessite, en fait, de savoir qui on est. Quand on parle de l'acceptation de soi, on se dit, ah oui, s'accepter tel qu'on est. Mais qui on est pour s'accepter tel qu'on est? C'est qu'est-ce qu'on peut accepter en soi, en réalité? Et on se pose la question de savoir. Mais s'accepter, c'est s'accepter comment? S'accepter tel que la société nous a défini, s'accepter tel que nous nous sommes définis via les filtres de la société? S'accepter comment? Et qu'est-ce qu'on doit accepter en nous? Eh bien, on doit tout accepter en nous. On doit tout accepter en nous, mais évidemment, avant ça, il y a tout un processus. C'est toujours tout un processus. Il y a tout un processus à faire, un processus qui nous permet de vraiment savoir qui on est. Donc, un processus d'introspection. Un processus qui nous permet de savoir exactement qu'est-ce que nous allons privilégier en nous. Et surtout, de savoir où nous en sommes. Quand on parle de l'introspection, c'est de pouvoir se dire, ok, je prends mon courage à deux mains, je vais voir dans mon passé, parce que ça n'est pas toujours évident, je vais voir dans mon passé, quelles sont les blessures que j'ai eues là, quels sont les doutes que j'ai eus, quelles sont les forces que j'ai eues. Et maintenant, où j'en suis par rapport à ces doutes, où j'en suis par rapport à ces forces. Et réellement voir, déterminer ce qui nous freine. Et aussi déterminer par là même ce que nous ne sommes pas en mesure de faire. Donc, c'est vraiment un processus qui nous permet de nous connaître nous-mêmes et de nous accepter tel quel. Pourquoi? Parce qu'en sachant ce qu'on peut faire, en sachant ce qu'on peut réellement réaliser, on devient plus indulgent avec soi-même. Parce que cette indulgence-là, elle est nécessaire. On est plus indulgent avec les autres, un peu plus indulgent avec les autres qu'avec nous-mêmes. Ici, dans l'acceptation de soi, cette indulgence est nécessaire. Pourquoi? Parce que la première des choses, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux sur cette terre comme vous. Vous êtes unique. Acceptez que vous soyez unique. Acceptez que dans ce processus d'acceptation de soi, vous avez des défauts. Vous avez des qualités. Vous n'êtes pas parfait. Mais dans votre imperfection, il y a la perfection de votre être. Et surtout, n'essayez pas de changer ce que vous ne pouvez pas changer.
Il y a bien sûr des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Il y a bien sûr des choses qu'on peut toujours améliorer. Mais dans l'acceptation de soi, on parle d'être en paix avec soi-même, en paix avec son moi intérieur, en paix avec ce qu'on représente, en paix avec ce qu'on véhicule, en paix avec ce qu'on veut que les autres voient de nous. Mais surtout, on ne se met pas ou on ne se compare pas aux autres. Parce que les autres ne sont pas un comparatif, en fait, ne sont pas ce sur quoi nous devons nous centrer. Nous nous apprécions tels que nous sommes. Nous connaissons nos qualités, nous connaissons nos défauts et nous nous apprécions tels quels. Parce que c'est ça qui fait Maryse, c'est ça qui fait Jean, c'est ça qui fait Anne. On s'apprécie tel qu'on est. Et apprendre à s'apprécier, apprendre à s'aimer, mais ce n'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est aussi un processus, c'est un travail de longue haleine et il faut prendre la peine de le faire. Et donc, l'acceptation de soi nécessite forcément qu'on fasse un travail sur soi-même. Et c'est quoi? Un travail de bienveillance, un travail d'amour, c'est un travail de conscience de sa valeur, c'est un travail vraiment où on décide qu'on porte un regard positif sur sa personne, on porte un regard positif sur son apparence, on apprend à s'accepter, mais réellement. Et pratiquer l'acceptation de soi, c'est aussi rejeter toutes les pensées, d'abord prendre conscience, comme je disais, et aussi rejeter toutes les pensées qui ne permettent pas, ou bien qui nous empêchent de nous accepter tels que nous sommes. Parce qu'on a ce pouvoir, on a le pouvoir de changer la pensée qu'on a sur nous-mêmes. Ça, c'est un pouvoir extraordinaire. On a le pouvoir de décider que par rapport à telle pensée, nous allons poser tel acte, parce que cet acte, il est en adéquation avec nous-mêmes. Apprendre à s'accepter. Je vous invite à faire ce processus-là. Je vous invite à vraiment y aller parce que chacun des processus que nous faisons maintenant, qui sont des processus où nous osons, vont nous conduire à un point bien précis qui est toujours en accord avec notre objectif. Alors, au lieu d'attendre que les autres vous acceptent, non, acceptez-vous vous-même. Soyez en adéquation avec vous-même. Vous êtes unique. Alors, acceptez-vous dans ce que vous êtes.